Donc vous cliquez sur l'icône ici, et ça vous fait juste un petit rendu. Ok, vu que le fond est noir, on voit rien du tout. Mais le PAL, c'est pas trop mal, sauf que le P et le L, c'est exactement la même chose. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'en sais rien. Bon. Ah, et vu que vous avez déjà assigné par exemple cette sphère-là au L, si vous modifiez la sphère, ça modifiera la couleur du L. C'est un logiciel intelligent. Bon, on va mettre du vert pour voir ce que ça donne. Un vert pas trop flash quand même. Voilà. Juste pour voir, ça se trouve, ça va pas être dégueu. Là, bon, là j'ai fait sur le. Oui, trompé de bouton. Bon, ça fait un peu vert jaune rouge, mais bon. Voilà, c'est pas trop dégueulasse. On va laisser comme ça. Donc, le tuto, il est noir, il est beaucoup trop près, les lettres sont beaucoup trop rapprochées. Donc, espacement horizontal, on va mettre, je sais pas, 50. Voilà, c'est bien là. Et du coup, vu que c'est noir et qu'il y a un arrière, il n'y a pas d'arrière-plan, donc c'est noir partout, on va mettre un arrière-plan. Faut bien penser à enregistrer de temps en temps au cas où. Donc l'arrière-plan, ça se trouve être, c'est le plan, non, c'est pas le plan, c'est autre chose. C'est le sol. Donc c'est dans les quatre flèches là sur le truc blanc. Vous maintenez cliqué, vous allez sur sol. Vous créez un sol. Là, vous vous dites qu'il est petit, mais on s'en fout, puisque c'est un sol. En fait, sur l'image, il est comme ça, mais en fait, il fait toute la surface, quoi. Donc, vu que là, le sol, il est pile en contact avec le truc, on va le descendre un petit peu. Voilà, juste un tout petit peu, histoire de dire. Et donc, on va donner une couleur au sol. Qu'est-ce qu'on va mettre? Nous, on a utilisé le orange pour l'autre vidéo, pas le commentary. On va pas prendre du orange, parce qu'il y a déjà ça qui est orange, donc on va prendre... j'en sais rien. Bon, on va prendre du gris comme ça pour voir ce que ça fait. Réflexion, on va en mettre aussi, mais pas trop. Juste qu'il y ait un peu de réflexion, quoi. Voilà. Et on fait glisser là-dessus. On se remet vue de dessus. Voilà. Et on clique là. Donc c'est complètement moche. C'est vraiment affreux. Donc, soit faut changer le tuto. Ouais, on va changer le tuto, et puis à la limite, on va remettre un truc plus sombre. On va mettre un truc plus sombre. Couleur. Voilà. Maintenant, on change le tuto. On va mettre. J'en sais rien, on va mettre du bleu. On va voir. Bon, on va laisser comme ça. On s'en fout. Donc, que dire d'autre? Maintenant, on va donner un mouvement aux pièces. On va donner un mouvement aux pièces. Donc, ici, vous avez la timeline. Donc, la barre temporelle, en fait. Là, ça va jusqu'à 90 frames. Donc, 90 images, on va dire. Donc, là, il n'y en a aucune qui est verrouillée ou quoi que ce soit. Donc, oui, ça va jusqu'à 90, mais vous pouvez juste ici choisir plus. Par exemple, si je mets 500, bah, ça ira jusqu'à 500. Hop, 500. Ou 499. Donc, vous allez, vous mettez exactement ce que vous voulez, hein, on s'en fout. On va remettre, je sais pas, on va mettre 250 pour voir. Voilà. Donc là, on revient au début. Et qu'est-ce qu'on va changer? Déjà, le sol, on n'y touche pas, il reste où il est. On va, le tuto. Le tuto, on va le dégager. On va dire qu'il arrive ici qu'à la fin. Donc ça se finit à 250, on va le faire arriver à 150. Donc là, il y a une petite clé. Ça fait que vous verrouillez la position, en fait. Ça fait que, hop, là, on voit juste en dessous. Là, il y a un petit cadre bleu maintenant, à 150. C'est, c'est un point d'ancrage. Ça veut dire qu'à 150, le tuto sera ici. Après, si par exemple, vous le mettez euh, je sais pas, à 80, ouais, 90. Si à 90, vous lui dites qu'il doit être ici, hop, là on voit ça crée une petite ligne bleue et noire. C'est son chemin en fait, c'est sa transition, c'est la transition de son repère. Et maintenant, si on met play, on voit qu'à 90, il commence à partir et à 150, il arrive là.
C'est magique. Voilà, donc bon, on verra si la transition passe bien. Juste pour voir, admettons qu'on ait un zoom global. Voilà. Hop. Admettons la vidéo, on veut qu'elle rentre comme ça au final. On va voir à quel moment il rentre dans le champ de vision. À ouais, 135. Donc faut qu'il y ait au moins 135 pour que ce soit pas trop moche, pour pas que tout arrive en même temps. Il faut qu'à 135, tout soit là. Alors ce que ça donne comme ça. Ouais, bon, ça va le faire. Donc on dit qu'à 130, voilà, on va dire que c'est le L qui arrive en dernier. À 130, le L arrive. Après, on va dire qu'à, je sais pas, à 100, le A arrive. Et puis, oula, mais ça va faire beaucoup ça. Non, donc à 50, le P arrive. Et le A, on l'a mis quand? Il semble, on va le mettre à 90, voilà. Vous avez juste à déplacer le point d'ancrage. Et, et plutôt qu'il arrive à 100, bah, il arrivera à 90, quoi. Donc, on va commencer par le P. On commence par la fin, je sais pas. Bon, on commence par P. Donc P, on va lui dire qu'au début, je sais pas, il est là. Hop, on va lui donner ça. Et si vous voulez qu'il y ait un peu de mouvement, enfin, des rotations ou quoi que ce soit, coordonnées, bah, vous lui donnez des angles en fait. 124, 243, et puis je sais pas, 25. Voilà, voilà là il a changé de position. Et si vous lui donnez ce point d'ancrage là, vu qu'à la fin il arrive là en étant à 0 degré de partout, hop, voilà, ça lui donne du mouvement. C'est pas trop dégueulasse encore. Ça aurait pu être pire. Donc là on peut avancer manuellement comme ça, là. Ça c'est pas trop dégueulasse. Donc du coup il faudrait que le A il arrive, vu que le P arrive d'en bas à gauche, soit le A arrive d'en bas, soit on lui donne un peu plus de. Ouais, on va lui donner. Donc, le P, il arrive quand? Il arrive à 50. Il faudrait que le A, ouais, bon, il arrive là, donc on va le faire partir en gros à 50. Allez, on va le faire aller là. On va le faire aller en arrière. Pas trop. On va lui redonner aussi de la rotation. Bon, je sais pas, vous tapez ce que vous voulez, hein, peu importe. Mais là, vu que j'ai donné un 542, ça va peut-être faire beaucoup, du coup il va tourner vite. Ah, je vais pas donner de point d'ancrage. Je suis vraiment une grosse merde. Donc, on va le faire monter là, on va le faire monter là. On lui redonne des rotations, hein. C'est un peu trop ça. Voilà, on verrouille cette fois. Et si on met play, ah non, ça va encore. Donc maintenant, le L, il arrive à 130. On va le faire partir. Je sais pas, lui il arrive là, bon, on va le faire partir à 90. Donc à 90, on va le virer là-bas, on va le virer là-bas, on va lui mettre un peu de hauteur. On va lui mettre encore des. Pas trop non plus, hop, je sais pas, ça, on va mettre 157, puis là on va mettre, je sais pas, 213, truc au pif. Donc on reverrouille et on regarde si ça passe. Ça passe. Sauf que du coup, le tuto, je sais pas s'il arrive pas trop vite, du coup. On peut le redéplacer. Donc on se met au-dessus. Ah non, 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 non. Oh, c'est bon, je vais pas donner de point d'ancrage. Donc, on se met un peu au-dessus. On n'oublie pas d'enregistrer de temps en temps. Toujours les boules quand on fait un gros boulot et que tout arrive. Donc, le PE hop, le A, le L, le tuto. Bah, le tuto, on va le déplacer un peu, vous voyez. Donc, clique sur tuto, le point d'ancrage, il est à 150, et ben on le met à 170. Et du coup, je me demande pas si le P, il a pas moins de rotation que les autres. Non, on s'en fout, c'est parfait. Donc après, tout ce que vous avez à faire, c'est donc vous enregistrer. Il ne reste plus qu'à faire un mouvement de caméra. Donc, vous allez là où vous avez pris le plan. Et après, il y a caméra de visée et caméra. Je ne sais jamais trop la différence entre les deux, donc on va prendre caméra. Là, vous voyez,
c'est l'angle de la caméra. Donc, pour pouvoir bouger la caméra et tout, soit vous faites comme ça, mais c'est la merde. Soit vous cliquez ici, là, il y a un petit objectif noir, vous cliquez dessus. Quand il est blanc, ça veut dire que vous êtes la caméra en fait. Donc, vous dites que à la fin, il arrive quand le dernier? Il arrive à 170. On va rester jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 200, 220. Allez, on va dire qu'à 220, on va le mettre bien en face si possible. Il est là. Hop, on verrouille. On va faire arrêter d'ailleurs à 221 du coup. Voilà. Donc, après, on regarde. Je sais pas, vous faites comme vous le sentez pour les points d'ancrage, hein, c'est à vous de voir. C'est vraiment selon, selon vos envies. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Bon, c'est vraiment très moche. Mais bon, on va juste donner. En fait, ouais, c'est un tuto, quoi. C'est juste pour montrer. Donc, au début, on va lui faire ça. Hop. Eh ben, c'est quand même un peu mieux. Donc, là, ça vient là. Après, hop. Et c'est juste celui-là, il me dérange. Non, celui-là qui me dérange. Donc, vous faites vraiment ce que vous voulez. Toutes les options s'offrent à vous. Voilà, bon, c'est parfait. Donc, vous faites fichier, enregistrer, et si vous avez bien réglé tous vos réglages, vous faites celui-là, hop, oui, je souhaite le supprimer, et voilà, vous avez le rendu qui se fait. Donc, en sachant que selon la taille de votre truc, c'est très long, c'est vraiment très long. Vous voyez, là, il a fait quoi? Il a fait 3 sur 222, 4 sur 222. Donc, sincèrement, selon la taille de votre truc, c'est vraiment très long. Là, je me demande pas s'il est pas en train de faire des... Il est où? Il est là, voilà. Donc, faut bien vérifier que c'est bien en avis. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois que je me retrouve avec 250 images sur mon bureau. Donc voilà, bah, je vais vous laisser sur ces mots. J'espère que ça vous a plu. Euh, Bah, faites tourner la page. Petit like and sub, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez d'autres demandes, bien que je ne sois pas un professionnel, eh ben, posez les questions et puis on essaiera de vous répondre. Merci à tous, salut tout le monde!